Bonjour à vous, Monsieur Gélina. Aujourd'hui, on va analyser pour notre ami si acheter une voiture, c'est une bonne décision pour un étudiant au Québec. L'achat d'un véhicule, ça représente quand même un coût important, surtout avec un revenu limité comme notre cher ami. Donc, on va examiner les différentes dépenses liées à la voiture, comparer deux modèles populaires, puis déterminer si ça vaut vraiment la peine d'en acheter une en étant étudiant. On va se baser sur notre analyse sur un étudiant qui travaille à temps partiel puis qui doit se déplacer régulièrement pour aller au cégep. On va aussi voir ensemble si un tel achat est réaliste et quelles pourraient être les alternatives. Bon, avant de faire les calculs, on va faire un petit résumé du profil de notre ami qui se demandait s'il devait s'acheter une voiture. Donc, dans le fond, il travaille 15 heures par semaine au salaire minimum, donc 15 et 75, environ 950 par mois, après les impôts. Il habite sur la rue Maine à Gatineau et il doit se rendre au cégep Gabriel-Roy plusieurs fois par semaine. Il doit parcourir en moyenne 200 km par semaine, ce qui représente environ 800 km par mois. Il veut aussi pouvoir garder un budget pour ses loisirs et ses dépenses personnelles. Par exemple, il aime beaucoup se sortir avec ses amis, aller au cinéma, s'abonner à des plateformes de streaming, puis économiser un peu d'argent chaque mois pour des fonds d'urgence. Notre cher ami, il n'y a aucune mise de fonds pour l'achat d'une voiture, donc ça signifie qu'il devra emprunter la totalité du montant pour son véhicule. Son objectif, c'est d'avoir une voiture sans compromettre son budget, tout en étant capable de mettre de l'argent de côté. Avec cette information-là en tête, nous deux, on avait choisi deux modèles de voitures, la Toyota Corolla 2018 puis une Honda Civic 2024, une neuve pour flasher. On va expliquer un peu les deux voitures qu'on a choisies. On a choisi deux autos quand même assez populaires achetées par les étudiants. La première qu'on a choisie, c'est la Toyota Corolla 2018. C'est une voiture usagée, pas trop, qui est très fiable et abordable. Sa consommation d'essence est raisonnable, puis c'est moins cher à assurer qu'un modèle neuf. Là, on prend un modèle neuf, la Honda Civic 2024. C'est une voiture neuve, donc aucun entretien à prévoir au début de l'achat. C'est une meilleure consommation d'essence que la Corolla, mais c'est beaucoup plus cher à l'achat et à l'assurance. C'est un peu plus pour flasher. Notre objectif, c'est de comparer leurs coûts pour voir laquelle est plus avantageuse pour un étudiant avec un budget limité comme notre cher ami. Maintenant, embarquons dans un sujet un petit peu plus sensible. L'achat d'une voiture, ça implique un prêt d'auto. Parce que notre ami n'a pas d'argent de côté pour payer comptant, on va devoir aller voir combien coûte réellement chaque voiture après taxe. Et aussi avec un prêt sur 60 mois à 8,99% d'intérêt. 60 mois, c'est 5 ans. Toyota Corolla 2018, le prix avant taxe, c'est 18 000. Après les taxes, avec TPS et TVQ, ça revient à 20 700. Avec le prêt sur 60 mois à 8,99%, le paiement mensuel devient 430 $ par mois. Puis le coût total après 5 ans, c'est de 25 800. Donc c'est quasiment 5 000 de plus avec l'intérêt. Maintenant, on va à la Honda Civic, qui est prix avant taxe 28 000 $, et le prix après taxe est de 32 200 $. Prêt sur 60 mois à 8,99%, ça donne un paiement mensuel de 670 par mois. Donc, le coût total du prêt après 5 ans, ça revient à 40 200. Donc, en conclusion, la Honda Civic coûte 240 de plus par mois que la Toyota Corolla. Après 5 ans, la différence totale est vraiment énorme. 14 400 de plus pour la Civic. Maintenant, on va regarder tous les coûts pour l'auto. Donc là, on va commencer avec l'assurance auto. L'assurance est une dépense obligatoire pour rouler légalement, donc tu n'as pas le choix d'acheter ça. Plus une voiture est récente et coûteuse, plus son assurance va être élevée. Donc, on a utilisé un comparateur d'assurance pour estimer les coûts selon un jeune conducteur. Une Toyota Corolla 2018, ce serait de 90 $ par mois, comparé à la Honda Civic, qui serait 120 $ par mois. Les facteurs qui influencent l'assurance, c'est l'âge et l'expérience du conducteur. Donc, moins de 25 ans, c'est plus cher. Et vu que notre ami est au cégep, il y a clairement moins de 25 ans. La valeur du véhicule, ça impacte vraiment le prix. Et l'historique de conduite, s'il n'y a aucun dossier, le tarif est élevé.
puis l'endroit où c'est qu'on habite, Gatineau, qui est une prime d'assurance plus élevée qu'en région. Et finalement, c'était un mâle, une femme, ça peut faire un gros impact. Donc, en conclusion, la Corolla est 30$ moins cher par mois en assurance, ce qui fait une différence de 1,800 sur 5 ans. Maintenant, on va faire l'essence. Les coûts d'essence et d'entretien sont aussi à considérer. La Toyota Corolla 2018, c'est 140$ par mois et à peu près 80$ par mois de réparation possible. Par contre, la Honda Civic 2024, l'essence, ça serait 130$ par mois et 50$ de moins d'entretien élevé. Donc, on peut voir que la Honda Civic, c'est quand même assez moins cher. Le coût des plaques et des permis. Les frais ça, c'est con. T'as pas le choix de faire ça. Les frais d'immatriculation et les permis coûtent environ 540$ par an, soit 45$ par mois. Pour les deux voitures, c'est la même affaire. Donc, si on fait le calcul total de ce que je viens de dire, la Toyota Corolla coûte 430$ de mensualité de prêt, en essence 140$, en entretien 80$, en assurance 90$, et pour la faire plaquer, 45$. Donc, en total par mois, ça serait 785$. Maintenant, pour la Honda Civic, la mensualité du prêt, c'est 670$, essence 130$, entretien 50$, assurance 120$ et plaqué 45$ aussi. Donc, on revient à un total par mois de 1015$. Donc, avec 950$ par mois de revenus, il resterait 165$ avec la Corolla. Mais s'il décide de choisir la Civic, il serait en dette. Il manquerait 65$ par mois pour couvrir les dépenses. Maintenant, parlons d'alternatives à la voiture. Est-ce que la voiture, c'est vraiment nécessaire? On va parler des alternatives. Donc, dans le fond, le transport en commun, ce serait 90$ par mois avec un abonnement étudiant. Par contre, t'es un petit peu plus restricté avec tes mouvements et c'est pas quand tu veux. Vélo en été, ça n'a aucun frais. C'est quand même faisable, mais en hiver, t'es un peu dans le chenoute, ça. Le covoiturage. C'est moins cher qu'un prêt d'auto, mais t'as quand même besoin d'un ami qui est prêt à te faire des rides quand tu veux et qui a à peu près les mêmes cours que toi pour vous arriver en même temps à l'école. Et ça, des fois, ça peut être demandant pour l'ami. Maintenant, conclusion. Après avoir analysé tous les coûts liés à l'achat et à l'entretien d'une voiture, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un engagement financier très important pour un étudiant. Donc, si on choisit la Toyota Corolla 2018, les coûts mensuels s'élèvent à 785$, ce qui laisse très peu d'argent disponible après avoir payé tous les autres dépenses essentielles, comme le cellulaire, les sorties et l'épargne. Même si cette option est plus abordable, elle reste difficile à gérer avec un salaire d'environ 950$ par mois. Il ne resterait que 165$ de marge, ce qui n'est pas beaucoup pour les imprévus. La Honda Civic 2024, quant à elle, est nettement plus coûteuse. Son coût mensuel est de 1015$, ce qui dépasse complètement le budget de notre étudiant. Avec cette voiture, il serait dans le négatif chaque mois et devrait soit travailler plus d'heures ou soit réduire ses dépenses ailleurs. Ce qui n'est pas réaliste pour un étudiant qui doit aussi consacrer du temps à ses études. Alors, est-ce qu'un étudiant devrait vraiment s'acheter un auto? L'analyse montre que même un modèle usagé représente une charge financière importante. Un prêt d'auto, l'assurance, l'essence et l'entretien peuvent rapidement consommer presque tout le revenu d'un étudiant. Avant d'acheter une voiture, ça serait plus sage d'épargner pendant quelques années pour accumuler une mise de fonds que notre ami n'avait pas et ainsi réduire le montant du prêt. Aussi, on pourrait considérer d'autres moyens de transport comme le transport en commun, le vélo ou le covoiturage qui coûtent beaucoup moins cher. Aussi, on pourrait attendre d'avoir un emploi à temps plein pour pouvoir gérer les paiements sans stress financier. Donc, en conclusion, bien que posséder une voiture soit pratique, ça représente quand même une charge très lourde pour un étudiant avec un emploi à temps partiel. Ce serait plus raisonnable de reporter cet achat et d'opter pour une alternative plus économique, jusqu'à ce que la situation financière soit plus stable. Merci de votre attention, M. Gilles.